Bonsoir à tous, en ce mercredi 26 août 2026. Donc, sur mon ancienne vidéo, sur mes anciennes vidéos, je vous ai parlé du mafieux Lair Daniel, que nous avons ici. Voilà. Psychiatre, psychanalyste, pédopsychiatre au 22 boulevard Jacques Price à Strasbourg. La lettre que je vous avais déjà montrée où il m'avait accusé de vouloir à sa vie, voilà. Donc le 10 septembre 2007. Donc voilà. Et ensuite, le procès qui va m'intenter, que j'ai gagné, où il ne sera jamais venu faire face à moi, parce que c'est un lâche. Voilà. Donc voilà. Je fus relaxé de toute poursuite, il fut dégoûté, mais bizarrement, il ne fut même pas condamné aux dépens. Donc cet individu, ce mafieux criminel, je dis bien criminel, que je connaissais à travers le club, nous étions ensemble au club de l'ASL Robertso. Voilà, vous connaissez, voilà la liste des athlètes, voilà mon nom tout en haut, et voilà le sien ici, voilà. Donc j'affirme et j'accuse ce criminel d'être un fraudeur de l'ère de sécurité sociale, voilà, Lair Daniel qui fait des fausses ordonnances pour faire des remboursements. Donc la psychiatrie est un secteur corrompu. Nous avons à Strasbourg, nous avons donc Henri Brunner, un psychiatre qui a été rayé de l'ordre des médecins. Il a 130 plaintes contre lui. Donc voilà le site web, http://victime au pluriel brunner.org. Je reste un instant là-dessus, comme ça vous pourrez voir un peu. Donc là, nous avons 13 ans de prison pour le psychiatre. Le psychanalyste pervers, j'affirme que ce criminel de Lair Daniel est un psychiatre pervers psychopathe, très très dangereux. Voilà, je l'affirme parce que je l'ai connu. Donc, Abusé pour mon psy, un très bon livre que vous pouvez voir. Voilà. 17 ans sous l'emprise sexuelle et psychique d'un manipulateur. Voilà, de Angélique Beck. Voilà. Donc, comme j'étais devenu gênant en découvrant comment il fait énormément d'argent, donc je vais vous lire voilà, vous pouvez lire. Vous avez eu tort de vous mêler de nos affaires. Je suis obligé maintenant de me débarrasser de vous. Vous ignorez sans doute que je suis directeur d'un asile d'aliénés et que cet asile a ceci de particulier que ceux qui y entrent ne sont pas toujours fous. Voilà comment on fait disparaître des gens en toute légalité en France, en faisant enfermer en psychiatrie. Donc il m'a creusé ma tombe, ce mafieux criminel de Lair Daniel, mais c'est lui qui va y tomber, parce qu'il semble ne pas connaître cet adage et cette citation. Voilà, je te promets que je vais te faire y tomber. Pour le nombre d'années qui te reste à vivre, mafieux criminel Lair Daniel, toi, Émile David, Marx Isabelle et tous tes complices, Pierre Eptinger et tous ceux qui te protègent et qui t'entourent. Voilà, donc je parle souvent de la secte, donc voilà, la mécanique des sectes, voilà un très bon livre. Voilà, du docteur Abgral, voilà. Et l'enfer des sectes de Gilbert Picard. Vous faites peut-être partie des sectes sans le savoir. Et Lair Daniel, comme je l'ai dit, c'est un peu le genre du mafieux gourou Tiritier qui a mis sous son emprise mentale la famille de Védrine. Voilà, je pense que vous en appelez, Revenu de l'enfer, le recul de Mont Franklin. Voilà, Tiritier, donc vous pouvez vous renseigner sur le web, sur cette affaire-là. Le livre, c'est Le recul de Montflanquin, une famille sous emprise. Voilà. Et ce criminel de Lair Daniel, je l'affirme, est un psychopathe manipulateur mental qui met les gens sous emprise pour se faire de l'argent. Voilà, chers amis, j'ai passé pour vous montrer que j'ai énormément de preuves et de témoignages sur ce qui se passe à Strasbourg. Je vais passer de l'autre côté avec nos chers députés et sénateurs. Donc je vais vous parler ici des sénateurs que nous avons. Ils sont au nombre de 5. Donc vous avez Elsa Schalk, M. Claude Kern, M. Jacques Fernic, Mme Laurence Brown, que voici en photo, qui se représente en deuxième mandat. Deuxième mandat, c'est normal, à 6 000 € par mois, 72 000 € par an et 420 000 € au bout de 6 ans, c'est une bonne place.
c'est autre chose que d'être guide touristique. J'ai tout le respect avec tous les guides touristiques. Et en tant qu'ancienne maire de Gerstheim, voilà, elle préfère là. Donc là, je vous le montre avec ses secrétaires, 3 secrétaires à sa disposition, à qui j'ai téléphoné, que j'ai contacté par mail. Jamais aucune réponse, voilà. Elle a beau le sourire, hein, elle a un beau sourire, hein, madame la sénatrice, elle peut l'avoir, hein, parce que 6 000 € par mois, ça vaut le coup. Hein. Et donc, moi, je trouve très étrange les liens avec monsieur Franck Datoma, le directeur de cet hôpital psychiatrique à Erstein. Voilà. Il faudra bien que madame Laurence Braun-Miller nous explique quels sont les liens avec la psychiatrie à Erstein. Donc je vous avais parlé déjà de monsieur Thierry Hans, voilà, qui avait écrit le dossier noir de la santé en Alsace. Vous savez comment il est mort, monsieur Thierry Hans? D'une crise cardiaque à 60 ans. Voilà. Voilà. Vous pouvez trouver sur le web. Hein. Vous avez madame Lydia Tracandi, ancienne Miss Alsace, qui fut internée de force en psychiatrie dans le tristement hôpital psychiatrique d'Erstein pendant 33 jours, voilà. Voilà, le trafic naseux, un trafic d'enfants, enlèvement prémédité, une manne financière, voilà. Donc nous avons aussi, ah oui, je vais vous parler ici de madame Adeline Hazan, ancien contrôleur en France des lieux de privation de liberté, voilà. 2016, un rapport a été adressé faisant le constat de plusieurs dysfonctionnements et a procédé à recommandations particulières auprès du directeur de l'hôpital. Il sera ensuite adressé au ministère de la Sécurité et de la Santé, puis sur le site internet de l'institution. Voilà. Voilà, donc madame Adeline Hazan, hein, qui avait dénoncé ce qui se passait à Strasbourg hein, avec la psychiatrie. Voilà. Je vous laisse voir là-dessus. Voilà. L'hôpital, centre hospitalier. Voilà. Voilà, le régime des soins psychiatriques sans consentement. Voilà, vous pouvez lire aussi hein, en même temps que moi. Et je vais en parler donc ici de madame Louise Morel. Voilà. Sur le plan européen, je siège à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe au sein de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme. Ce demande permet de représenter la France et de défendre à l'échelle européenne les principes de démocratie et d'état de droit et de respect des droits humains. Enfin, une circonscription aux côtés des députés suppléants Xavier Miller. Je tiens à maintenir un lien direct, constant et sincère avec vous. Pour cela, nous multiplions les rencontres de terrain, les permanences délocalisées, les réunions publiques et nous nous rendons disponibles pour toutes et ceux qui souhaitent nous solliciter. Tout au long de ce mandat, je resterai entièrement engagé pour être à votre écoute et porter votre voix à l'Assemblée nationale en toute ma fidélité. Louise Morel. Voilà, notre chère Louise Morel, voilà. Donc voilà, je l'ai contacté plusieurs fois. J'ai fait suite à notre appel téléphonique de cette semaine concernant votre demande adressée à madame la députée Louise Morel de proposer une proposition de loi contre les internements abusifs qui substituerait à la justice française. Madame la députée ne souhaite pas donner suite à votre demande et souhaite bon courage pour la suite. Et bien voilà, de madame la collaboratrice parlementaire de madame Louise Morel qui nous parle de droit et de justice. Voilà, un grand sourire à 6 000 € par mois, c'est normal. Plus les avantages, transport gratuit et j'en passe. Hein. Donc 6 000 par mois, ça fait 72 000 par an. Donc au bout de 5 ans, bah, écoutez, à 26 ans, c'est pas mal hein, pour gagner 350 000 €. Mais elle aura trouvé, au lieu de défendre les victimes sur Strasbourg et dans le département du Bas-Rhin, elle aurait trouvé le temps d'écrire un livre à 14 €, devenir députée à 26 ans. Voilà. Il y en a qui ont travaillé toute leur vie pendant 40 ans, qui touchent 500 €, 1000 € par mois. Et bien elle commence dans la vie avec 6 000 €, c'est pas mal à 26 ans. Hein. Voilà. Donc elle devrait s'inquiéter un peu de ce qui se passe avec les internements et les arrestations illégales. Donc la psychiatrie inquiète l'Assemblée nationale. Voilà, depuis 2004. Voilà, tenez-vous bien, 2004, ça fait 22 ans. Hein. Le Conseil de l'Europe vient de publier un rapport accablant sur les traitements des patients dans les hôpitaux psychiatriques français. Voilà. Voilà. Ici, nous avons, dont je parle sur mon site web, M. Étienne Schmitt, qui fut victime comme de nombreuses personnes, comme moi. Et nous avons donc M. Wasserman, Sylvain Wasserman, qui était député et qui n'est plus heureusement de 2017 à 2022,
qui, disons, a sorti une loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Pipo, que du blablabla, il n'y a aucune... Là-dessus, il n'y a vraiment rien, aucune protection. Hein. Aucune protection des lanceurs d'alerte. Voilà. Bah, écoutez, nous sommes très nombreux. Ah bah je vais vous laisser revenir sur nos chers députés. Hein. Ils sont au nombre de 9 députés du Bas-Rhin. Hein. Donc Thio Bernard, Madame Françoise Buffet, Monsieur Emmanuel Fernandez, Monsieur Patrick Hetzel, Madame Louise Moret dont j'ai parlé tout à l'heure, Madame Sandra Régol, Monsieur Charles Sitzonbull, Monsieur Riz Sutter à qui j'ai écrit, qui m'a fermé, qui m'a jamais répondu. Hein, voilà. Qu'est-ce que nous avons encore? Ah oui, pour 2 fois. Il a été réélu 2 fois. 2017-2022 et 2022-2026. Monsieur Vincent Thibault, que j'ai contacté aussi. Silence total. Voilà. Et nous avons ici Monsieur Christian Maresco, comme moi, qui est lanceur d'alerte. Voilà. Voilà. C'est une audience pénale qui se doit se tenir devant le tribunal correctionnel ce lundi. Le professeur Christian Maresco sur une personne employée aux hôpitaux de Strasbourg pour diffamation. En cause des alertes lancées par le neurologue concernant les retards de prise en charge aux urgences suite à l'instabilité des appareils cardiologiques. Voilà. Je veux parler aussi, pour terminer, de Madame la doctoresse Hélène Gérard qui a fait de la prison parce qu'elle a refusé de piquer les gens. Pendant le Covid, voilà ce qui se passe donc en Alsace. Hein. C'est plus particulièrement sur la ville de Strasbourg, voilà, de ces noirs de la santé. Et donc je rends hommage à Monsieur Thierry Hans qui a osé parler de ce qui se passe criminellement, j'ai dit bien criminellement, sur la ville de Strasbourg et qui malheureusement, bizarrement, est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 60 ans. Voilà comment on se débarrasse. Je suis loin d'être un complotiste, hein, puisque j'apporte toutes les preuves de ce que j'avance. Voilà. Donc, chers amis, voilà. Alors, je me laisse apprécier si je suis vraiment fou. Je suis un fabulateur avec toutes les preuves que j'apporte. Et vous trouvez toutes les informations sur mon site web. Voilà. Il est donc, vous tapez www.survivantpsychiatre.info. Je répète, www.survivantpsychiatre.info. Voilà. Et attention à ce très dangereux l'air Daniel, qui s'appelle l'air, que j'espère, je mets toute mon énergie à foutre en l'air, mais légalement, via la justice. Voilà. Donc son adresse, je vous l'ai montré, hein, boulevard Jacques Price, voilà. Et où il a la domiciliation de ces 2 sociétés immobilières. Voilà, il a 2 sociétés immobilières en plus. Voilà, il gagne énormément d'argent. Hein. Voilà. Mais je me demande pourquoi la police judiciaire ne s'intéresse pas à cet individu. C'est bien étrange. Hein. Voilà, chers amis, chers visiteurs de mon site et tous ceux qui s'intéressent à mon affaire depuis des années, vous voyez ce qui se passe. Voilà, vous trouvez toutes les informations nécessaires sur mon site web que je vous ai donné tout à l'heure. Et je vous remercie de partager au maximum, car il faut que ça cesse. Il faut que tous ces crimes et que justice soit rendue à toutes les victimes qui sont en exil comme moi-même et ceux qui sont malheureusement décédés en psychiatrie via des crises cardiaques. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.